Hey, salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la suite des ouvertures de Duelist Advance en OCG japonais. On avait 6 displays de base, on en a déjà ouvert 2. Si jamais vous les avez pas vus, bah allez les voir, c'est un sacré gros morceau également. Et ben, je vous propose qu'on n'attende pas trop, on s'en met direct 3 de côté qui seront dans les prochaines ouvertures. Et aujourd'hui, on s'ouvre celle-ci. Alors je vous représente pas la boîte, parce que la boîte, vous l'avez vu dans les autres éditions. On aura 80 cartes dans le set. 80 cartes dans le set. Il y a 4 ultimates, il y a 8 secrètes, il y a 10 ultras, 18 super et 40 communes. Allez, on est parti. On est parti, je débliste. Pendant que je débliste, comme d'habitude, si jamais vous aimez les vidéos et que vous n'êtes pas abonné, bah abonnez-vous, ça me soutient énormément, ça me permet de continuer à développer la chaîne. Et tiens, et je suis curieux, j'aimerais bien que vous me mettiez en commentaire si vous aimez, enfin si comment dire, l'ouverture d'OCG en japonais qui n'est pas encore sortie du coup en français, est-ce que ça vous intéresse ou pas, ou si au contraire vous n'avez rien à faire, parce que c'est hyper important pour moi pour savoir si je le fais sur les prochaines extensions ou pas. Voilà, alors, je sais pas si vous avez vu les anciennes vidéos, si vous étiez tombé... alors, si vous commencez celle-ci par hasard, je vous conseille d'aller voir les anciennes. Pour l'OCG, bah, évidemment, on a un truc cool, on a un token qui est vraiment dans le carton de la boîte. Et ça, je trouve ça vraiment hyper intelligent, et c'est vraiment... je trouve ça vraiment trop cool, quoi. On a 30 boosters, plus on a une petite carte promo. Alors, attendez, je la mets bien au fond du booster, parce que le problème, c'est que ça, je peux pas les ouvrir à la main sans tout déglinguer, donc je suis obligé de mettre un coup de ciseau. J'aime pas les ciseaux, ouvrir les boosters à coups de ciseaux, je trouve que c'est une hérésie, mais bon, j'ai pas tellement le choix. Et on a une jolie petite carte promo en ultra, et malheureusement, je peux pas vous dire ce que c'est parce que j'ai pas la traduction. Parce que JPS 08, je ne connais pas la traduction encore, mais bon. En tout cas, elle est magnifique, visiblement. En tout cas, c'est une claire de lune. Elle est là, et allez, on s'enchaîne ça. Ce qu'on va faire, c'est que je vais... Hop, si j'y arrive. Je vais mettre tous les boosters à la verticale, ça sera beaucoup plus visible. On voit où on en est, on voit ce qu'il nous reste. Je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. Hop là, et voilà. Allez, on commence, premier booster. Alors, je vais pas m'attarder sur les cartes qu'on a déjà vues lors des 2 précédentes vidéos. Donc, si jamais vous êtes vraiment intéressé par les cartes du set et que vous n'avez pas vu les autres vidéos, je vous encourage à aller les voir. Et je m'arrêterai sur celles qu'on n'a pas encore vues par contre. Allez, c'est parti. Donc, ça, on commence, 3 communes obligatoires. Jusque-là, les communes, je crois qu'on les a toutes vues. Derrière, on a à minima une super, mais ça peut être plus... pas à minima une super, pardon. C'est une minima une commune qui peut être remplacée par une super ou au-dessus. Et la dernière est minimum une rare. Voilà, comme c'est le cas ici, qui peut être remplacée par une rareté supérieure également. Hop, premier booster. Donc rien de nouveau pour l'instant. Je vais essayer de faire vite parce que la première vidéo durait 1 heure. Et je sais que 1 heure, c'est beaucoup. Et pour certains d'entre vous, c'est carrément indigeste. Mais bon, on verra bien. Alors, hop. Jusque-là, on les connaît. Allez, le petit piège régénèse. Une petite super. La 47, on l'avait vu. Et derrière, on aura une rare. On aura la cité, la petite magie cité Armégia. Parce que oui, on a un nouvel archétype qui s'appelle Armégia et qui a l'air franchement trop cool à jouer. Donc je pense que j'essaie de me faire un petit deck autour de Armégia. Allez. Donc ça c'est une Armégia, ça c'est une magie, je me souviens plus ce que c'est. Start for Vanquish Soul, donc ça c'est âme du vainqueur. Et une petite rare qu'on a déjà vue. Malheureusement, j'ai pas le titre de toutes les cartes sous les yeux. Il faut que j'aille les chercher une par une et ça serait trop long. C'est pour ça que je vous épargne ça sur les cartes qu'on connaît déjà. Enfin, qu'on a déjà sorti au moins une fois. Allez, petit lion d'or clair de lune, ça j'avais retenu. Ça je sais plus si c'était marais quelque chose. Et ça je sais plus. Et là on a une petite magie claire de lune aussi. Qui est magnifique d'ailleurs. Franchement c'est trop cool d'ouvrir de l'OCG, de découvrir des cartes comme ça qui sont pas encore sorties chez nous, qui vont bientôt sortir. Ça fait une petite avant-première et ça c'est génial. Allez, jusque là, tout ça on connaît. Oh, le petit Kaibaman en super. On l'a sorti dans la vidéo d'avant. Donc en fait, toutes celles qu'on connaît pas, qu'on a déjà vues, je vous mets pas la traduction de l'effet à côté parce que voilà, vous allez les voir sur les anciennes vidéos. Et toi aussi, on t'a vu aussi. Donc pour l'instant, on a sorti 2 super. Les super, elles sont
Bah mine de rien, c'est pas, elles sont pas garanties non plus les super. C'est pas comme comme chez nous, on a limite une super par garantie par pack. Là, c'est pas le cas. Allez, jusque là, tout ça, on a vu. Et toi aussi, on t'a vu. Les artworks sont magnifiques, franchement. On sort de Intuition d'Alliance. Enfin, on sort. Non, on sort pas. On est toujours dedans. On est toujours dans Intuition d'Alliance. Où vraiment, c'est une extension de folie. Mais j'ai l'impression que Duelist Advance va être tout aussi folle. Regardez-moi ces artworks. Allez. Oh, la petite rare pour terminer. Allez, hop. Allez, les communes. Ouais, les communes, je pense vraiment, on les a toutes vues. Hein. Je pense que les communes et les rares, on doit avoir fait le tour. Ce qui va nous manquer, c'est les super. Et bien sûr, les autres. Parce que pour jusqu'ici... Alors, sur les deux premiers boosters, sur les deux premières displays, sur chaque display, on a sorti 3 ultras, une ultimate et une secrète. Donc on va voir si c'est à peu près équivalent. Oh, une petite ultra. Alors celle-là, par exemple, je crois qu'on ne l'a pas sortie, la 40. Je vais vérifier de suite le nom. Artilleur psychique MK2, non. Non, donc je vais vous mettre l'effet ici à droite. En tout cas, l'artwork, je suis pas trop fan des trucs hyper futuristes et tout, mais je le trouve quand même très très beau. Et ça, c'est une petite ultra qui va bien avec un synthoniseur psychique plus 1 plus monstre non synthoniseur psychique. On peut cibler un monstre banni, invoquer spécialement sur votre terrain. Bien. Banni, ah ouais, donc il faut qu'il soit banni. Et durant la main phase, vous pouvez bannir un monstre depuis votre cimetière, puis cibler un autre monstre face recto sur le terrain. Banni, c'est le ok. Puis gagner des life points égaux à l'attaque d'origine du monstre banni. Ah, ça c'est pas mal ça pour petite mécanique pour gagner les points de vie, c'est cool. Allez, petite ultra. Allez, jusque là, les communes. Voilà, les communes, je pense vraiment on a fait le tour. Ouh, la petite super. Celle-là, on l'a vue. C'est Médius, je crois qu'il s'appelle. J'ai plus le nom en tête, je crois que c'est ça. Médius l'innocent, je crois. Et la petite rare, le Seigneur Mage, ou je sais plus comment il s'appelle. Mais lui, on le connaît. Alors attendez, je vais juste refaire mon tas de communes avant que tout se casse la figure. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire une petite auto-promo. Si des cartes vous intéressent, alors que ce soit celle-ci en OCG ou celle en française quand je fais les unboxings en français, elles sont, à part quelques-unes que je me garde pour moi, bien évidemment, les 3/4 sont dispo sur Card Market. Hein, donc, et j'ai plus de 2000 ventes, 100% de stats positives, je vous mets des petites communes en cadeau. Franchement, allez voir les commentaires. Vous verrez, ça parle de... Les commentaires parlent d'eux-mêmes. Donc si vous voulez des cartes bien emballées, bien propres et tout, eh ben n'hésitez pas, prenez-les sur mon Card Market. Franchement, vous ne serez pas déçus. Allez, jusque-là, on connaît tout. Ouh, petite secrète! Alors, je sais qu'on l'a vu. Pas en secrète, je vais vérifier. Mais la 20, l'artwork me parle. Je suis quasi sûr qu'on l'a déjà sorti dans une des raretés. Dragon miasmatique Ticina, yes. Alors, on l'a vu. Hop, regardez, petite secrète, ça se voit bien avec les stries horizontaux et verticaux. Le petit titre aussi qui brille de la même façon. Le niveau du monstre et tout. Donc, première secrète de la boîte. Donc là, on a une secrète, une ultra. On n'a pas beaucoup de super pour l'instant. Donc, on connaît tout pour le moment. Et ah oui, je le reprécise quand même, parce que les traductions, quand je vous affiche les cartes qu'on ne connaît pas avec les traductions qui sont ici, c'est des traductions qui sont prises depuis le site yuginews.fr, pardon, je vais y arriver, qui réalise un super travail de recherche et de traduction. Franchement, c'est trop cool et c'est trop bien traduit. Allez, et la petite chouette Armégia. J'ai perdu le nom, Bête Divine, je crois, Armégia.
Il y a une dizaine de cartes pour le nouvel archétype qui va être trop cool à jouer. Et ça, c'est trop bien. Et la petite magie Morganite. Franchement, les artworks, mais tous, hein, franchement, c'est ce que je dis dans les anciennes vidéos, c'est que autant il y a peut-être des artworks où on n'est pas forcément fan, parce qu'on n'aime pas le style graphique ou l'archétype ou autre, mais je les trouve jamais moches en fait. Je trouve toujours qu'il y a une petite patte graphique qui est vraiment intéressante, quoi. Allez, Chevalier Zubababa, lui je le retiens. Zubababa Knight. J'avais commencé à apprendre les hiragana et les katakana, alors pas les kanji parce que bon courage, mais pour déchiffrer un peu le japonais, et j'ai pas retravaillé, donc j'ai tout perdu. J'ai tout perdu, je suis dégoûté, faut vraiment que je m'y remette. Allez, ça c'est de l'Armégia. Toi, je sais plus ce que tu es, mais on t'a déjà vu. Toi, c'est erreur de livraison. Toi, je sais plus non plus. Et là, c'est la petite Xyz Vanquish Soul qui a un effet, mais vraiment... L'effet, il est monstrueux de ces cartes. Je vous laisse aller voir soit sur ma première vidéo, soit directement sur le site Yugi News si vous voulez, mais c'est juste une tuerie. Ces cartes-là, elles vont relancer... J'aime bien ce qu'ils font en ce moment, hein, vraiment, Konami, avec les nouvelles cartes Yu-Gi-Oh! Tant en termes de design, enfin d'artwork et tout, je les trouve vraiment magnifiques. Mais en termes d'effet, de renouvellement de jeu, de mécanique et tout, je trouve que c'est hyper intéressant en fait. Ah, une petite super. Alors, je vais vérifier. Je suis quasi sûr qu'on l'a déjà eu. Fille psychique de la sérénité. Yes, on a vu fille psychique de la sérénité, donc en super. Et une petite magie assaut de l'air qui est magnifique. Ouais, il y a un peu de support. En fait, il y a trop de trucs. Donc, on a le nouvel archétype Armégia. Et on a trop de support là-dedans. Il y a du support pour trop de trucs. C'est vrai que je l'ai pas dit au début de la vidéo. On a du support pour Ignister, L'âme du vainqueur, Argo Stars, Assaut de l'air, Clair de lune, Gobelin, Morganite, Nouvelle, Primite, Régénèse. Régénèse qui vient de sortir tout juste dans Alliance Insight. Il y a déjà du support. C'est monstrueux, quoi. Allez, une petite ultra, la petite numéro F0. On l'a déjà eu, donc je ne vais pas vous remettre l'effet. Mais deuxième ultra, et ça c'est cool. Bon, les communes, hein, bien sûr, on les a vraiment absolument toutes passées. J'ai plus de doute maintenant. Ah tiens, une deuxième fois celle-là, tiens, en rare. Qu'est-ce que j'ai horreur de mettre des coups de ciseaux. Oh là 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 là. J'ai toujours peur de découper. D'ailleurs, j'ai découpé une carte dans la première vidéo. Allez, une autre ultra. Yes. Une petite fusion clair de lune. Alors, on l'a déjà eu, donc je vais pas vous remettre l'effet, mais... Allez, 3 ultras. 3 ultras, une secrète. Et là, ça veut dire que on est à peu près dans ce qu'on a eu dans les autres boîtes, à la chose près qu'il nous manquerait une ultimate pour avoir le même drop, enfin le même taux de drop. Et j'ai pas encore eu de prismatique. Et j'en veux une. Je veux une prismatique. Allez, de l'Armégia, de l'Ignister, erreur de livraison, printemps et la magie Morganite. Allez, il nous en reste pas beaucoup là. C'est vrai qu'elles sont tombées. Il nous en reste toc 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 7 avec celles que j'ai dans les mains. Allez, est-ce qu'on va avoir aussi une prismatique ou une ultimate? Ce serait cool, hein.
J'aimerais bien qu'on ait au moins une prismatique ou une ultimate garantie dans chaque display. Mais ça n'a pas l'air d'être le cas. Toi, on t'a vu aussi. Allez, du petit clair de lune. Toi, je me souviens plus ce que tu es. Toi non plus. J'avais cru que c'était une Armégia, mais pas du tout. Toi non plus, je me rappelle plus. Allez, une petite rare. Allez, 5 boosters là. 5 boosters, il nous faut encore un petit truc qui brille là. Je veux un truc qui brille. Je pense que les... On doit être à peu près dans les mêmes ratios qu'en français. Enfin, à peu près dans les mêmes ratios. C'est la première fois que je joue de l'OCG, hein, si jamais vous n'aviez pas suivi, donc je sais pas trop. Mais j'ai l'impression qu'on va avoir 3 ultras, à peu près, en moyenne. On va avoir une secret et une ultimate. Est-ce que c'est tout le temps le cas? Je sais pas. Et à mon avis, la prismatique, elle va sortir sur 3-4, une fois tous les 3-4 displays. J'ai cette impression-là. Parce que là, pour l'instant, pas de prismatique. Et là, ça brille pas. Donc là, une petite rare. Celle-là, on l'a déjà eu en rare aussi. Et celle-ci aussi. En super, pardon. Et l'autre en rare. Allez, 4 boosters. Allez, du clair de lune. Ah bah tiens, comme celui d'avant, exactement pareil. Ça brille pas, ça brille pas. Ça brille pas, ça brille pas, ça brille pas. Allez, 3 boosters. Ah, ça serait moche quand même qu'on ait que ça là. Mais bon, après, c'est le jeu. C'est le jeu du live. C'est le jeu du direct. Je fais pas de coupure, je fais pas de trucage sur les boosters. Ah bah voilà. Allez, une petite fusion. Une petite fusion. Allez, par contre, ça a l'air d'être de l'ultimate encore. Allez, on est prêt. 3700, 3000. Oh la vache. Est-ce que c'est du primite ou pas? Alors, on va aller voir ça de suite. La 36. Ça a l'air d'être ça ressemble à du primite, mais... Allez, la 36. Premier des seigneurs dragons. Déjà, je vous laisse profiter de l'artwork qui est absolument fou. Le dragon, il est juste ultra vénère. La carte, le grain de la carte, il est dingue. L'ultimate en japonais, j'adore. Et je vous mets l'effet à côté. Alors, qu'est-ce que ça dit? 3 monstres normaux, uniquement invocables par fusion. On peut contrôler qu'un premier des seigneurs dragons. Non destructible au combat et non affecté par les effets d'autres monstres. Ah, pas par les effets de cartes. Par les effets d'autres monstres, ok. Une fois, tant que cette carte est face recto sur le terrain, lorsqu'une carte magie piège ou un effet magie piège est activé, fait rapide, vous pouvez détruire toutes les magies et pièges sur le terrain. Donc toutes, c'est y compris les nôtres. Ok. Bon, ça peut nous débarrasser d'une situation bien, bien périlleuse. Donc je vous mets l'effet à côté, hein, je vous laisse en profiter. Et donc, bah, pour l'instant, c'est exactement ce que je disais. Hein. 3 ultras, une secrète, une ultimate. Je sais pas si c'est garanti tout le temps. On verra sur les autres. Et on va voir si dans les 2 derniers, on a un peu de chance qu'on a autre chose. Ça serait pas mal quand même. Allez, de la rare. Et dernier booster. Dernier booster pour avoir... Allez hop. Jusque là, les communes, hein, on s'arrête pas. Ah, donc 4e, on a une super. Ok, on l'a déjà eu, hein, super. Et malheureusement, ça ne brillera pas. Ça ne brillera pas, ça ne brillera pas. Mais en tout cas, on a l'air d'être exactement dans des quotas. Alors, pour l'instant, c'est marrant, on a sorti la même chose, exactement la même chose sur toutes les boîtes. On a 6 super. On a 3 ultras. Hop, je vais y arriver. Je vais les sleeve juste après, vous inquiétez pas. On a eu 3 ultras. Donc 6 super, 3 ultras, une secrète et une ultimate que j'arrive pas à attraper. J'arrive pas à attraper la secrète, voilà. Une ultimate et une secrète. Et on a eu ça sur les 3 premières boîtes. Donc est-ce qu'on aura ça sur les 3 prochaines? Eh bien ça c'est la surprise. À voir dans les jours qui suivent. En tout cas, comme d'habitude, merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'au bout. Vous êtes vraiment les boss. C'est des vidéos qui sont assez denses et c'est trop cool. Merci à vous. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et je vous dis à demain pour une nouvelle ouverture. Merci. Ciao.